Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de la i408 et je vais te donner mon avis et tu vas voir il est relativement simple. On n'a pas encore les prix donc je vais te mettre les informations ici, c'est pour le coup merci qui me les a envoyés encore une fois et je voulais en fait réagir pour donner mon avis malheureusement. Top flop pour moi malheureusement c'est le flop, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, elle sera au mondial de l'auto. Déjà le design du véhicule est vraiment contesté et contestable, moi j'en vois beaucoup. T'as l'impression de voir d'ailleurs un Rafale écrasé. Donc en fait, c'est un style très 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 particulier qui est vraiment, on peut reconnaître à Peugeot. Donc c'est à la fois des lignes assez saillantes, assez coupées, mais un véhicule qui est haut sur pattes, qui est assez long. Tu as l'impression que c'est un véhicule qui était plus haut et qui a été écrasé un peu comme une crêpe. Bon, là je parle du style. Au niveau du prix, bien sûr, déjà que la 508 a déjà du mal à se vendre, donc tu imagines bien, parce que bah, une berline pourtant c'est assez à la mode. Le problème c'est qu'on a vu même avec la Talisman, etc., c'est très cher. Et on a un constructeur bien sûr, Peugeot, qui bah, franchement pour le moment on n'y croit toujours pas à l'électrique. Donc en gros c'est les derniers trucs, c'est pas les dernières technologies, puisqu'on est encore sur l'ancienne plateforme. Bon, a priori, ils mettent 230 chevaux, mais on est en traction. L'autonomie WLTP, je trouve, est très 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 faible pour un véhicule de ce type de gabarit, hein. Quand même, c'est-à-dire un peu plus de 400 km, je sais plus, 413, 430. Encore une fois, on est sur de la théorie, donc on va être plutôt entre 300, 350, et sur l'autoroute, on risque de ne pas dépasser les 200, voire beaucoup moins, en fonction de la vitesse à laquelle on est, en fonction du vent, et si on fait des charges de 20-80. Bien sûr, la charge est assez mauvaise, donc voilà, c'est le pire de tout, concrètement. Donc ça va être très cher, subventionné par l'État, il n'y a aucune recherche-développement, le véhicule n'est ni une berline, ni un crossover, ni réellement habitable. Donc bah, la référence qui est pour le coup la Model 3, moins cher, plus performant, des batteries entre guillemets LFP, donc dites plutôt low cost qui finalement sont mieux utilisées, un véhicule qui intègre mieux les batteries. Il manque à la limite le bidirectionnel, un coffre qui est vraiment très grand, il manque un haillon, c'est vrai. Par contre, un coffre qui est à l'avant, c'est quand même donc très utile et des places arrière qui sont vraiment très très pratiques avec les inconvénients de Tesla qu'on connaît déjà, hein. Il n'y a plus de radar, il n'y a pas de caméra à l'avant, etc. Mais des modes sentinelle, donc voilà. Je ne veux pas en parler plus. Bah, aujourd'hui, une Model 3 en blanche, après si tu prends une couleur, bien sûr, c'est un peu plus élevé, c'est 41 500, il y a le parrainage de moins 1000 sur un Model 3 aussi, donc ça fait 40 500 euros. Donc on va dire un peu plus de 40 000 euros. Aujourd'hui, ce véhicule-là va très certainement se situer au même tarif que le i3008. Alors ça reprend la plateforme de la 308. Bref, c'est un micmac pas possible. Bon, on connaît les prix de la 308, donc, mais avec le moteur de la i3008, enfin bref. En gros, ça sera minimum 45-47. En fait, ils vont se positionner en dessous du bonus. Et là, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que commercialement, ils se positionnent en dessous. Si le bonus avait été plus haut ou s'il n'y avait pas eu de bonus, bah, ça fait comme en Allemagne. Le i3008 est, je crois, 2 ou 3 000 euros de plus, comme le Scénic. Donc la preuve que le bonus, ça a permis aussi à des véhicules qui étaient un petit peu trop chers de se repositionner. Mais encore une fois, avoir un bonus n'est pas finalement guise d'avoir un véhicule donc réellement électrique, parce que, encore une fois, on n'a pas un véhicule, à mon sens, qui est assez polyvalent. L'autonomie, elle est absolument pas assez suffisante, et la charge non plus. Donc pour moi, ce n'est pas une véritable électrique, et très cher en plus, malheureusement, donc alors qu'elle est développée sur une plateforme qui est déjà ultra amortie, ultra rentabilisée. Donc concrètement, pour moi, ça va être un véritable bid. Ils vont en vendre déjà qu'ils en vendent. On n'en voit pas beaucoup déjà de ce 408 parce que c'est très particulier. Quand le 3008 est arrivé, il a un peu révolutionné la gamme des monospaces. Voilà, on avait des espaces, on avait des scéniques, il y avait les 807. Et puis, tu avais par exemple des modus un peu plus petits. Là, ça a vraiment révolutionné donc ce marché d'avoir une voiture familiale et jolie en même temps. Je crois que la Peugeot est allée un petit peu trop loin. Jolie ne veut pas dire à chaque fois absolument coupée, des lignes saillantes, des lignes très 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 agressives.
Voilà, je trouve que pour une familiale, sans être rond, c'est un petit peu trop agressif. Voilà, en tout cas, c'est mon avis en termes de style, de prix et d'électrification. C'est, à mon sens, tout ce qu'il ne faut pas faire, clairement. Allez, sur ce, bonne journée à tous.